J'aimerais aujourd'hui te parler avec mon cœur et mes tripes pour te confier ma vision de la vie. Le monde ruisselle d'opportunités. Il faut seulement lutter et avoir de grandes ambitions. Si ton village, par exemple, ne t'offre pas assez d'opportunités, alors trouve une ville. Si ta ville ne te permet pas de trouver du travail, eh bien, change de ville. Et si ton pays ne te permet plus de vivre dignement, eh bien, quitte-le et explore des pays voisins ou même change complètement de continent. Le monde n'est-il pas suffisamment vaste? Alors ne te laisse pas démoraliser parce que tu entends à la radio ou à la télévision. En France, on nous intoxique à longueur de journée par de la négativité. Les grands médias maintiennent les masses dans une sorte de défaitisme et de fatalisme, un petit peu comme sous la France des années 30 à 40. Se nourrissent de ta tristesse, se gavent de tes peurs. Mais c'est à nous de rester positifs et de garder espoir. Nous aurons besoin de toute notre énergie pour avoir la force mentale de refuser d'être des esclaves consentants. La solution ne réside qu'en toi et en cette force invisible qui guide nos pas. Appelle-la comme tu veux, mais si tu es suffisamment intelligent, si tu éteins plus souvent la télévision, si tu regardes moins de shorts sur YouTube, Instagram ou TikTok, si tu fermes ton compte Twitter pour ne plus être exposé à ces polémiques futiles, et si tu fais l'effort de revenir à toi-même, de reprendre contact aussi souvent que possible avec la nature, par des randonnées par exemple. Si quotidiennement tu fais l'effort de t'arrêter pour réfléchir, ne serait-ce que pour sentir ton cœur battre, pour prendre du recul sur ta vie, eh bien, si tu fais cela, tu sentiras cette force vibrer tout autour de toi. Tu commenceras à entrevoir les signes que cette force, invisible mais bien réelle, met sur ta route jour après jour. Et tu auras le sentiment d'émerger lentement de ce long sommeil dans lequel on t'a plongé pour te rendre docile et idiot. Tu commenceras à recouvrer la vue qui t'avait été enlevée. Tu retrouveras ton chemin dans ce monde totalement absurde. Et tu feras peut-être partie de ceux qui ont compris. Compris quoi? Compris que la vie, c'est autre chose que de boire, de manger, de dormir, de travailler, de copuler, de vouloir accumuler des richesses. Alors je sais, c'est étrange de vous dire cela sur une chaîne qui parle d'indépendance financière. Mais justement, je vous parle d'indépendance financière et je ne vous parle pas forcément de richesse. Si vous parvenez à faire partie de ceux qui ressentent cela, si vous parvenez à faire partie de ceux qui ont compris que toute chose dans ce monde est interconnectée, que rien n'est dû au hasard et que la vie, aussi absurde puisse-t-elle paraître, a en réalité un sens, une direction
et qu'il y a des millions de panneaux qui sont là pour t'indiquer la route. Simplement, la plupart d'entre nous ne les voyons pas, parce que nous sommes devenus aveugles. Si tu parviens à faire cela, eh bien tu commenceras à éprouver une gratitude infinie pour cette force qui te veut du bien. Parce que le mal, tout le mal sur cette planète, les incestes, les viols, la pédophilie, les guerres de religion, les guerres tout court, les attentats, les invasions militaires pour le pétrole, les manipulations de masse, les nettoyages ethniques, les inégalités, la pauvreté. Tout ce mal ne vient pas de cette force que le croyant appellera Dieu. Mais tout ce mal, en fait, ne vient que des hommes, et des hommes seuls. Mais toi, si tu parviens à t'émanciper du bruit assourdissant de ce monde, tu commenceras à voir ce mince fil invisible qui te guide, qui nous guide vers le bien. Et alors tu trouveras la volonté de te relever. Quelles que soient les épreuves de la vie, quelle que soit l'ignorance, la médiocrité ou parfois la méchanceté des êtres humains qui t'entourent, tu trouveras l'énergie de te prendre en main. Et tu seras alors capable de soulever des montagnes de difficultés, de parcourir des océans de solitude, d'escalader des gouffres de pauvreté. Et tu le feras avec une énergie inébranlable. Personne ne pourra plus t'arrêter. Car le monde entier, que dis-je, l'univers dans son immensité, te tendra la main et t'offrira constamment de multiples portes de sortie qui jusque-là t'étaient invisibles. Tu comprendras par ailleurs que cette vie n'est qu'un passage, un voyage, un délai qui t'a été accordé. Et donc tu commenceras à cesser de perdre du temps. Mais un délai, pourquoi faire? Dans quel but? En réalité, toi seul pour trouver cette question. Mais que feras-tu de ce peu de temps qu'il te reste? Est-ce que tu vas gâcher ta vie à courir après des futilités? Ou bien est-ce que tu vas tenter de marquer ce monde de ton empreinte? Non pas par orgueil, non pas par vanité. Parce que, quand on y réfléchit, nous sommes si minuscules face à l'univers qui nous entoure qu'il serait vraiment idiot d'être orgueilleux au point de se croire fort et puissant. Les forces de la vie, les forces de la nature sont si grandes, si imprévisibles, que ceux qui pensent être puissants, immortels, finissent toujours par être rattrapés par la réalité et achèvent leur vie dans l'humiliation. Non, selon moi, nous devons essayer de marquer ce monde de notre empreinte pour n'avoir aucun regret lorsque nous sentirons que notre corps sera devenu trop faible pour continuer à transporter notre âme. Dans la maladie, la douleur, le cancer ou simplement l'extrême faiblesse de la vieillesse. À ce moment-là, l'argent ne te servira plus à rien. Que tu sois le président des États-Unis ou de la France, ou un simple coiffeur ou maçon, que tu sois noir ou que tu sois blanc, cela n'aura plus aucune espèce d'importance le jour de ta mort. Ta famille elle-même ne pourra plus rien pour toi. Ta montre Rolex t'aura d'ailleurs été enlevée par les infirmières, de même
que tes beaux vêtements. Et même une armée des meilleurs médecins du monde seront tout à fait inutiles. Les machines les plus sophistiquées seront impuissantes à t'aider. Quand ton heure viendra, rien ni personne ne pourra te sauver. Alors que te restera-t-il? Bien la seule chose qui aura de l'importance pour toi, à quelques minutes de ta mort, ce seront tes bonnes actions. Est-ce que tu as eu une vie riche en bonnes actions? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Comment as-tu utilisé ton intelligence et ta force physique? Comment as-tu utilisé ton corps quand tu étais en bonne santé? Alors tu devrais commencer à entrevoir quel est, selon moi, le but ultime de la vie. Et je vais te confier aujourd'hui ma réponse. Pour moi, le but ultime de la vie est tout simplement de faire le bien, de te rendre utile aux autres, d'améliorer la vie des autres autour de toi, de protéger les autres, en commençant par ta famille. Au final, c'est quelque chose d'assez simple. Mais pour ce faire, tu dois être suffisamment fort. Bats-toi pour augmenter la taille de ton levier. Un levier, ça sert à soulever des choses très lourdes. Et plus un levier est grand, plus tu pourras soulever des choses lourdes. Archimède disait « Donnez-moi un point fixe et un levier, et je soulèverai la terre. » Les leviers, dans cette vie, sont ton intelligence, ta santé, ton argent, ton influence. Mais ces leviers ne sont pas une fin. Ce ne sont que des outils au service de ton but. Alors bats-toi pour ne plus être dépendant de personne, quitte à souffrir quelques années. Bats-toi pour être de ceux qui peuvent donner. Bats-toi pour être de ceux qui n'ont plus besoin de tendre la main à qui que ce soit. Bats-toi pour te libérer de tes chaînes et pour devenir une personne qui, à son tour, aidera les autres à s'émanciper, afin qu'à tes derniers instants sur cette terre, tu puisses fermer les yeux, avoir un dernier sourire au moment d'avoir ton dernier soupir.